Bonjour à tous, c'est Edgewan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du tout dernier film d'Ant-Man, donc Ant-Man 3. Donc tout d'abord, c'est le premier film Ant-Man que je vais voir au cinéma parce que voilà, c'est pas un personnage qui me fascine tant que ça. Donc en général, les films là, je les regardais soit quand ils passaient à la télé ou des choses comme ça, mais voilà, c'est pas des films que j'ai suivis. Mais celui-ci, vu qu'il introduisait justement le prochain grand méchant des Avengers, à savoir Kang le Conquérant, je me suis dit que je vais aller le voir pour voir un peu à quoi ressemble ce nouveau méchant parce que c'est, on va dire, la première fois que le Marvel, on va dire, intronisent vraiment un personnage méchant dans un de leurs films, parce que si on prend par exemple Thanos, on le voyait, mais par petits bouts, justement, souvent en scène post-générique, mais jamais vraiment avec un rôle principal dans un des films. Donc la vidéo là sera un peu différente parce que justement vers la fin de la vidéo, je vais vous spoiler quelque chose, mais je préviendrai avant justement, comme ça ceux qui ne veulent pas être spoilés, vous pourrez quitter la vidéo. Mais je pense que je suis obligé justement pour vous parler un peu de la critique du film, parce que pour moi, on va dire le scénario, il fait partie des choses qui, on va dire, m'ont pas trop plu. En tout cas, en tout cas, qui fait qu'on est un peu déçu justement quand on a fini de regarder le film. Alors le scénario sans spoiler, alors c'est vrai qu'il y a quand même des bonnes surprises. Car justement, on va dire, l'histoire fait comme un peu avancer le scénario des prochains Avengers en justement décrivant un peu le méchant, en expliquant un peu pourquoi il est là. Donc c'est vrai qu'au moins le personnage là, il est beaucoup mieux vendu que par exemple Thanos, qui au final, si on regardait pas trop les scènes de post-générique, et quand il est arrivé, on n'était pas trop surpris. Là justement, on a le temps, on va dire, entre guillemets, de s'attacher ou de comprendre l'histoire d'un personnage, donc ça c'était une bonne idée. Après, en soi, dans l'ensemble, je trouve que le scénario était comme pas si mal dans la mesure où on pouvait pas vraiment prévoir comment que ça allait se passer, voilà, comment que ça allait se finir. Donc ça c'est comme quelque chose de pas mal. On savait pas si par exemple le méchant pourrait arriver à ses fins, comment ça allait se finir dans la bataille finale. Voilà, c'était quand même quelque chose d'assez intéressant, contrairement des fois à certains autres films Marvel, comme par exemple le dernier Thor. On savait très bien qu'à la fin il allait le battre. Là honnêtement c'est un peu différent étant donné que c'est le grand méchant, donc on n'était pas sûr de comment ça allait finir. Par contre, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui parlent des deux premiers Ant-Man, donc c'est vrai que je pense que c'est mieux de les voir avant, voilà, parce que même si c'est vrai que vous comprendrez quand même, parce que moi par exemple j'avais pas vu le 2, mais après quand j'ai compris, j'ai lu le scénario du 2, j'ai compris, c'est vrai qu'il y a des choses que ce sera plus simple en tout cas de le comprendre, en tout cas l'importance que certaines choses ont quand on a vu les deux premiers, parce que c'est vrai que si on n'a pas trop vu, par exemple MODOK, si honnêtement vous n'avez pas vu le 1, vous n'allez pas comprendre c'est qui, vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé entre les personnages, donc c'est vrai que là au moins c'est pas si mal que ça suit, parce que si on prend par exemple, je vais reprendre Thor comme exemple, hein, on peut regarder le 4 et au final, même si on ne sait pas ce qui s'est passé avant, c'est pas grave parce qu'on va dire c'est une continuité justement qui explique les choses. Là, justement, non, il ne s'explique pas trop ce qui s'est passé avant, donc ça, c'est quand même un bon point. Ensuite, voilà, pour moi, le vrai problème du scénario, en fait, c'est qu'il y avait pas mal de bonnes idées. Voilà, c'est-à-dire que je pensais pas que ça allait finir comme ça. Et justement, je suis un peu déçu que ça finisse comme ça parce que je trouve justement qu'il y a un manque de prise de risque. Alors que justement, ça aurait pu finir, on va dire, un peu plus, on va dire, moins heureux, voilà, qui n'est pas une happy ending. Et ça, j'aurais préféré, parce que justement, si on regarde les derniers Marvel, on va dire, il y a pas mal de choses un peu tristes, voilà, pas mal de morts de personnages, des choses comme ça. Là, la fin, elle était un peu trop joyeuse et pas dans le bon sens. Donc je pense que ils avaient peut-être peur justement de prendre un risque, peut-être qu'ils ne savaient pas si elle allait avoir une suite. Bon, après, sur le scénario, justement, je reviendrai un peu plus en détail dans la partie où je vais spoiler, parce que c'est là que les choses intéressantes, on va dire, vont être dites. Alors ensuite, les effets spéciaux, déjà, on va dire c'est un film qui est presque intégralement sur fond vert, parce que je pense qu'il doit avoir peut-être 10 minutes au début et 5 minutes à la fin, on va dire, de prise réelle dans un vrai monde, sinon c'est que dans un monde imaginaire. Donc là-dessus, en effets spéciaux, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu loupées, mais après, vu le temps qu'ils ont passé, vu qu'il n'y a que ça, je comprends justement qu'il y a des choses qui peuvent être un peu moins bien, parce que surtout qu'en plus les studios ont dit que Marvel, justement, ils avaient préféré mettre le budget sur Black Panther que chez eux. Donc, à mon avis, ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'est vrai qu'il y a des choses ratées, comme par exemple, MODOK, tout le monde en parle. Moi, la seule chose que j'ai pas vraiment compris, c'est que le personnage qui a été choisi pour faire MODOK, malheureusement, je pense que la tête là, c'était pas la bonne pour faire une incrustation. Et la seule chose que j'ai pas compris, c'est la qualité de la peau qui était vraiment pas exceptionnelle, parce que à titre de comparaison, on prenait la peau de Thanos, elle est beaucoup plus réaliste. Justement, là, on a l'impression que c'était une 3D comme assez vieille, on va dire limite d'il y a 10-15 ans en arrière, donc ça j'ai vraiment pas compris. Et si la texture est pas bonne, peut-être justement que ils ont dû soulager certaines choses pour faire le rendu un peu plus simple. Voilà, moi je l'explique comme ça, vraiment un manque de temps, de toute façon c'est ce qu'ils ont dit. Et quand il y a un manque de temps, voilà, il faut sacrifier des choses. Après, sinon, pour le reste, honnêtement, les effets spéciaux avec Ant-Man, je trouve qu'ils étaient comme bien réussis, hein. Par exemple, quand il va aller justement dans l'autre monde, là, la chute qu'il fait pour y aller, elle est vraiment très bien faite. L'incrustation, justement, avec le réel et un personnage qui est en train de tomber, c'est quelque chose qui est vraiment pas évident à faire en général. Ça, et là, c'est vraiment parfait. On a l'impression que c'est vraiment réel. Là-dessus, c'était vraiment top. Après, le reste des effets spéciaux, voilà, les scènes de combat, elles sont pas mal. Il y a les scènes de destruction, tout ça, c'est comme bien fait. Quand il s'agrandit, rétrécit, c'est pas mal. Après, c'est vrai que dans le film là, ce qui est, on va dire, un peu moins
impressionnant, c'est que dans les autres Ant-Man, justement, on avait souvent le monde normal et puis on voyait le monde d'une version plus petite quand ils rétrécissaient. Là, il y a un peu moins, certaines scènes quand même, oui, où on voit des trucs plus petits, mais vu que c'est un monde imaginaire, il y a un peu moins l'effet, on va dire, surprise. En tout cas, on arrive moins à s'identifier parce que c'est pas notre monde. Donc là, pour eux, je pense que c'était un peu plus simple à faire. Après les scènes d'action, alors là, ouais, c'était pas trop spectaculaire parce que aussi le problème, c'est à cause du personnage. Ant-Man, il n'a pas beaucoup de pouvoir à part grandir et rapetissir. Voilà, au final, ça limite les choses. C'est pas comme un Thor qui va faire voler des éclairs partout, ou un Spider-Man qui peut voler partout. Doctor Strange, voilà. Donc c'est vrai qu'en termes de. Les effets spéciaux étaient pas mal, mais en termes de combat pur, c'était pas terrible, on va dire. Mais bon, après, c'est Ant-Man. Là, le problème, c'est plus un problème de personnage, forcément, que de problème de film. Donc il ne peut pas non plus faire quelque chose de trop extravagant, je pense. Ensuite, la bande-son, quel compte, hein. C'est-à-dire qu'il y a des fois des musiques qui vont bien avec la scène, mais en soi, j'ai retenu aucun thème, donc c'est vraiment une bande-annonce qui n'a pas été très très travaillée pour qu'on la retienne. Et après aussi à noter que l'équipe créative en fait vraiment fort, parce que si je dis pas de bêtises, normalement, l'univers quantique n'existe pas dans Marvel, donc c'est-à-dire qu'ils ont vraiment créé un univers, eux, voilà, ils ont vraiment créé, c'est-à-dire tout un univers, des personnages aussi. C'est vrai que beaucoup comparent ça à Star Wars, parce que, on va dire, en soi, c'est un univers où il y a tout type de créatures, un peu comme Star Wars. Mais c'est quand même pas mal parce que ça montre que l'équipe créative, justement, ils ont quand même beaucoup d'imagination parce qu'il y a des trucs quand même qui étaient vraiment originaux. Et je pense justement qu'ils sont un peu bridés, à mon avis, en termes de scénario parce que s'ils sont capables d'inventer des mondes comme ça, je pense qu'en termes de scénario, ils peuvent faire beaucoup mieux. Après, le seul truc que je trouve un peu dommage, on va dire, dans le monde là, c'est qu'il y avait très peu, on va dire, de zones différentes. Souvent, ça se passait dans des endroits assez similaires et donc ça aurait été bien d'avoir un peu plus de diversité, on va dire, dans les mondes dans lesquels ils ont évolué, parce que c'était quand même pas des mondes très vastes, en tout cas en plan de caméra, c'était plutôt toujours en plan approché, donc ça aurait été sympa voilà, d'avoir un univers un peu plus étendu, parce que là, je trouve c'était, on va dire, les décors étaient pas... Voilà, on retient aucun paysage. Donc voilà, et maintenant je vais passer à la partie justement où je vais spoiler, donc ceux qui n'ont pas vu le film, je vous invite à quitter la vidéo, et puis les autres, vous pouvez rester comme ça justement dans les commentaires, on pourra débattre et échanger justement sur ce que je vais vous dire. Pour moi, le vrai problème, c'est le scénario. Parce que le problème, c'est qu'on va voir pour voir le futur méchant, sauf que à la fin, on ne sait pas s'il est vraiment méchant. Parce qu'en soi, au début, il est tout le temps vendu justement comme quelqu'un qui fait des choses mauvaises. Après, si on regarde un peu plus près, est-ce qu'il est vraiment méchant? Parce qu'en soi, au début, justement, on voit qu'il veut retourner dans son monde parce qu'il a été exilé. Voilà, parce que c'est des gens qui l'ont exilé, on ne sait pas c'est qui. Donc il va avoir la Jeannette qui va justement l'aider à partir et on va voir justement que quand elle va toucher le vaisseau, elle va avoir des visions de lui en train de tout détruire. Donc à partir de là, elle va déduire sa méchant et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va l'empêcher de partir. Donc à partir du moment déjà où lui on l'empêche de revenir à accomplir sa mission, parce que lui justement il a dit qu'il devait s'échapper pour empêcher une menace, je comprends justement que, on va dire, il veut se venger d'elle parce que c'est vrai que c'est comme elle qui l'a emprisonné. Donc c'est normal qu'après il essaye de trouver une solution pour justement soit se venger d'elle, soit partir. Donc il crée justement un univers d'où il est. Bon, c'est vrai que ça ressemblait beaucoup trop à Star Wars, ça par contre, on aurait créé les Sith et puis Dark Vador, surtout avec les pouvoirs de Kang qui a pas mal de choses qui ressemblent à Dark Vador. Donc c'est pour ça que déjà les motivations qu'il a, pour moi, ça fait pas un méchant. Et ensuite justement le problème c'est qu'on va voir à la fin en post-générique que en fait il y a justement un monde où on va voir que des clones de lui et que justement c'est eux les vrais méchants. Et donc ça veut dire qu'en fait tout le long du film, il avait raison, c'est-à-dire que certes il avait un comportement de méchant, mais à la fin il voulait quand même au final faire une action bien et empêcher justement un désastre, et c'est pour ça qu'il a été exilé. Donc déjà là il y a un problème. Parce qu'en soi le personnage quand on voit ça, on se dit au final voilà il était peut-être pas vraiment méchant, et que si les autres l'avaient cru, il aurait pu se barrer et empêcher justement une catastrophe qui aurait pu être pire que ce qui va arriver. Ensuite aussi, il a annoncé comme grand méchant, et franchement, en pouvoir, c'était un peu limite, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune vraie bataille, on voit tout l'étendue de ses pouvoirs, étant donné qu'il est vendu comme quelqu'un de plus fort que Thanos, et au final, on n'a rien vu, ok, il a balancé des lasers bleus, et à la fin, il se fait battre par des fourmis, limite. Donc quand on voit ça, on se dit que c'est un peu ridicule. C'est vrai que je sais que le personnage-là, normalement, il n'a pas de pouvoir, et c'est sa combinaison qui lui donne des pouvoirs, mais on a bien vu justement que même avec sa combinaison, c'était pas exceptionnel, et je trouve ça compliqué là en fait, dans une bande-annonce de vendre le futur grand méchant et tout, faire beaucoup de choses sur lui, et à la fin, il n'est pas exceptionnel, et c'est pour ça que ça aurait été honnêtement plus sympa, soit qu'il batte Ant-Man, qu'il le laisse enfermer là, qu'il lui arrive à se barrer. Là au moins il y aurait eu quelque chose de plus, parce que là, honnêtement, à part la scène de fin, le film là il sert pas à grand chose pour la suite des Avengers, hein, parce que normalement on sait pas de toute façon s'il a été mort ou ils l'ont empoisonné quelque part. C'est vrai que la scène elle est un peu, on va dire, c'est un peu ambigu, donc à mon avis même je pense eux ils ont fait ça pour histoire de dire s'ils veulent admettons le faire revenir dans le futur pour vraiment combattre les autres Kang, c'est peut-être une solution qu'ils ont envisagée.
Donc c'est pour ça que moi le vrai problème de ce film il est là, parce qu'en fait quand on regarde la bande-annonce, pour moi justement c'est vendu comme mettre en place la future histoire de Marvel. Donc c'est pour ça en soi que ce film me déçoit, parce que honnêtement moi j'ai été le voir que pour ça, que pour voir le prochain méchant, et à la fin on se rend compte que le film là honnêtement il sert à rien, parce que quand on verra à mon avis je sais pas quand il va revenir, je sais pas s'il va revenir dans les Avengers ou avant, ben limite on aura la scène post-générique et ben ça suffit, parce qu'au final qu'il soit plus là ou pas, maintenant ça change rien. Donc c'est pour ça que je pense que à mon avis, ils ont fait ça aussi pour qu'on aille le voir, parce que c'est vrai que si on enlève ça, admettons, ça aurait été un méchant lambda, voilà, qui est pas forcément intéressant, qui ne fait pas avancer l'histoire, je suis pas sûr que beaucoup de gens ont été le voir. Parce que c'est vrai que c'est quand même pas le personnage le plus populaire, même quand j'étais au cinéma, j'ai été le voir même pas une semaine après qu'il est sorti, la salle elle a été vide un après-midi, pendant les vacances, donc voilà, ça montre que c'est pas un personnage qui fédère, et à mon avis c'est la seule solution qu'ils ont eue pour que les gens aillent voir le film, et malheureusement, ça résume un peu, je pense, tout le film, c'est un peu, on va dire, un cache-misère au final pour pas grand-chose, quoi. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Voilà, c'est une chose que je n'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgeon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.